La grâce dit que tu es une perle de prix, tu es un vaillant héros, une vaillante héroïne. Tu es une reine, une princesse, tu es un champion, tu as de la valeur, tu es enfant de Dieu, tu es enfant de lumière. La grâce t'a trouvé pour te révéler qui tu étais. La grâce c'est une personne et la grâce c'est Jésus. Ne foule pas la grâce de Dieu à tes pieds. On dit qu'un diplomate de distinction est parti visiter les galères et il a commencé à causer avec tous ceux qui étaient là-bas. Il a demandé à tout un chacun, qu'est-ce qui vous a amené ici? Les gens ont parlé, on m'a accusé de temps, on m'a fait de l'injustice, c'était injuste, ce qui s'est passé, ce n'était pas moi. Beaucoup ont répondu comme ça. Il est arrivé à un homme et ce monsieur lui dit, vous savez, moi si je suis ici et que je vis, c'est par grâce. Parce que je suis un criminel. J'ai tué beaucoup de gens. J'ai fait des choses pas du tout bien. Et le diplomate s'est arrêté. Il avait la possibilité de gracier ce monsieur. Il a dit, voilà l'homme que je veux gracier. Libérez-le et qu'il s'en aille. Alléluia. Voilà quelqu'un qui n'était pas digne de vivre, mais la grâce de Dieu l'a trouvé là où il était. Amen. Pour mieux comprendre la grâce de Dieu, je veux qu'on lise dans Proverbe 23, verset 13. Mais peut-être avant Proverbe 23, verset 13, on va lire notre texte de base qui se trouve dans Éphésiens 2, s'il vous plaît. Éphésiens 2, 4 à 6 et après 8 à 10. Éphésiens 2, 4 à 6, 8 à 10. Éphésiens 2, 4 à 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Verset 8 à 10. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oui. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Que tu grandisses et que je diminue. Parle à nos cœurs ce matin. Fais-nous du bien. Touche quelqu'un ce matin. Libère ce matin. Délivre ce matin. Tu nous as dit que c'était le mois de la visitation. Nous recevons cela comme une prophétie. Visite-nous ce matin. Fais-nous du bien et glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Donc je disais, Proverbe 28, verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions à l'Éternel ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Ça, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu s'exerce envers toute personne qui est indigne. Elle est par définition une faveur imméritée. Tu ne mérites pas quelque chose, mais Dieu te trouve là-bas et il dit que tu mérites cette chose, tu es plus que cela. La grâce de Dieu ne nous est pas octroyée parce que nous sommes méritants. Sinon, elle serait devenue un mérite. La grâce n'est pas un mérite. Alléluia. C'est l'amour de Dieu manifesté qui vient vers nous. La grâce ne nous est pas offerte parce que nous sommes dignes. Non. Sinon, elle serait une chose que Dieu nous doit. N'est-ce pas? Mais ce matin, je voudrais te dire d'ouvrir ton cœur. Parce que si tu réalises que tu n'es pas digne, tu n'es pas méritant, tu vas comprendre. Parce que souvent, ceux qui se pensent dignes
passent à côté de la grâce. Mais ceux qui pensent qu'ils ne sont pas dignes, qui viennent avec humilité devant Dieu, souvent ce sont ces gens que Dieu visite. Et nous voyons notre prisonnier. Les autres ont dit non, j'ai été victime d'injustice, on m'a fait du tort. Mais lui, il a reconnu qui il était. Et la grâce de Dieu est venue à lui. La grâce s'exerce, se manifeste envers les coupables. La grâce ne se manifeste pas envers quelqu'un qui est juste, non. Mais elle se manifeste envers un coupable. Le chant dit, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pourtant une perle de prix. Alléluia. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Tel que je suis comment? Tel que je suis, j'étais un menteur. Tel que je suis, j'étais un voleur. Tel que je suis, j'étais un idolâtre, un adultère, une prostituée, un alcoolique. Tel que je suis, j'étais peut-être fumeur. Tel que je suis, j'étais peut-être un méchant, un trompeur, quelqu'un d'indigne. Mais la grâce de Dieu m'a trouvé. Et cette grâce, quand elle m'a trouvé, elle a dit non. Tu n'es pas digne de rester dans la boue du péché. Tu es plus que ça. Je suis venu te dire ce matin que tu es plus que ça. Cette grâce a dit non. Non, ce n'est pas cette personne. Ce n'est pas ce trompeur. Ce n'est pas ce menteur. Ce n'est pas cet idolâtre. Ce n'est pas cet adultère, cet infidèle. Ce n'est pas cet adorateur d'idole. Non. Cette grâce dit que tu es une perle de prix. Alléluia. La grâce dit que tu es une perle de prix. Tu es un vaillant héros. Une vaillante héroïne. L'homme de Dieu l'a chanté ici tout de suite. Alléluia. Tu es une reine, une princesse. Tu es un champion. Alléluia. Tu as de la valeur. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant du diable. Tu es enfant de lumière. La grâce t'a trouvé pour te révéler qui tu étais. Quelle valeur tu avais devant Dieu. Alléluia. La grâce, c'est une personne. Et la grâce, c'est Jésus. Ce matin, je viens te dire, si tu ne connais pas Jésus, Jésus, c'est la grâce qui te trouve. Dans la boue de ton péché, dans ton problème. Et il te dit qu'il y a une solution. Que tu peux y arriver. Il te dit que tu as de la valeur, tu es plus que ça, tu es unique, tu es spécial. Alors lève-toi. Amen. La grâce, c'est une personne. Jean 1,17 dit que la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Le criminel de la deuxième histoire, certainement que si on lui demandait qu'est-ce qu'il pensait de sa libération, il allait certainement vous dire c'était le plus beau jour de ma vie. Parce que je n'espérais plus vivre. Je pensais mourir dans les galères. Mais ce jour, la grâce l'a trouvé. La grâce d'un homme pour un homme ne peut pas changer sa nature. Tu peux tout faire pour plaire à un homme? Non. Mais Dieu dit, tu n'as pas besoin de me plaire. Je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. Malgré ton péché, je t'aime d'un amour éternel. Ce que je demande, c'est que tu reviennes. Mes bras sont toujours ouverts pour toi. Alléluia. Seule la grâce de Dieu change la nature d'un pécheur. Seule la grâce de Dieu te change en saint. De pécheur que tu étais, elle te fait un saint. Et cette grâce amène le ciel dans ton âme, dans ta vie. Cette grâce tient ta main pour marcher. Cette grâce te conduit pour t'éclairer. Je suis venu te dire cela ce matin et te dire que la grâce de Dieu, Jésus-Christ t'a trouvé un jour. Et ce jour, c'était quoi? Le jour de ta conversion, certainement. Ce jour, c'était certainement le jour où tu as fait la paix avec lui. Est-ce que tu peux te souvenir quelque temps en arrière du jour de ta conversion? Est-ce que tu peux te souvenir quand cette grâce t'a trouvé, comment tu étais? Comment tu as été léger, libéré? Comment tu as été heureux, zélé pour lui? Est-ce que tu peux te rappeler de ce jour? Voyage un peu en esprit. Est-ce que tu peux te rappeler de ce jour? Ce matin, Dieu m'a envoyé te dire deux choses. Un, il t'aime d'un amour éternel. Son amour n'a pas changé. Deuxièmement, il m'a envoyé te poser la question.
Où en es-tu aujourd'hui? Où en es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu vis toujours dans cette grâce? Peuple de Dieu, je te parle ce matin. Enfant de Dieu, je te parle ce matin. Est-ce que tu vis toujours dans cette grâce? Là, je te donne le thème de mon message. Ne foule pas la grâce de Dieu à tes pieds. Alléluia. Dis à ton voisin, ne foule pas la grâce de Dieu à tes pieds. Ne foule pas la grâce de Dieu à tes pieds. Beaucoup ont oublié d'où ils sont venus. Beaucoup ont oublié dans quelle situation ils étaient quand la grâce de Dieu les a rencontrés. Quand Jésus les a trouvés. Beaucoup ont oublié cela. Comment Dieu les a pris de leur bout. Il les a arrangés et il les a positionnés. Beaucoup ont oublié cela. Ce matin, tu ne vas peut-être pas m'aimer beaucoup, mais je suis venu te dire que Dieu t'aime beaucoup et Dieu veut que tu reviennes. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Grâce Académie, c'est votre centre chrétien, dont la mission est d'adorer Dieu et de servir tout l'homme. Nous tirons notre fondement de Ésaïe 58, le verset 12, qui dit « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu releveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Notre credo, l'unité dans les choses essentielles, la liberté utile dans les choses non essentielles et l'amour en toutes choses. Tu as connu la joie du salut. Peut-être que ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Tu as connu l'amour de Dieu. Tu as connu comment le Saint-Esprit t'a guidé. Mais aujourd'hui, tu es reparti à ce que tu as vomi. Aujourd'hui, tu as abandonné ton premier amour. Aujourd'hui, tu es devenu peut-être pire que ce que tu étais avant. Aujourd'hui, tu as oublié que tu es une lettre que le monde doit lire. Tu es reparti pire que ce que tu étais avant. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu la conscience morale. Ils ont oublié la pensée de l'éternité. Laisse-moi te choquer un peu. Le jugement de la grâce sera terrible. Dans l'Ancien Testament, quand tu péchais, la loi était là. Il y avait des sanctions qui s'appliquaient jusqu'à la mort. Mais sous la grâce, Dieu te donne de faire face à tes responsabilités. Dieu te dit de te prendre en charge. Dieu te dit de compter sur lui. Dieu te dit d'appeler le Saint-Esprit à l'aide pour qu'il te guide. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas toujours des prophéties dans l'église qui te disent abandonne? Toi qui étais dans une chambre de pute, toi qui fumais, toi qui buvais l'alcool hier, tu es là aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de prophétie comme ça tous les jours? Non, crains Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, crains Dieu. Le jugement de la grâce sera terrible. Mon beau-père a l'habitude de dire que même s'il a plu, même s'il y a de la boue, le jour du jugement dernier, la poussière va se soulever. Ça veut dire ce que ça veut dire. Dans son amour et dans sa grâce, dans sa miséricorde, Dieu t'a aimé. Il t'a rendu la vie. Éphésiens 2:10 dit que il nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Je voudrais qu'on lise 1 Corinthiens 6, 15 à 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit,
Les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit et que tu appartiens à Dieu, comment tu peux transporter Dieu en toi et aller dans des endroits qui n'honorent pas Dieu? Comment tu peux transporter Dieu en toi et parler mal? La même bouche qui bénit, c'est celle qui maudit, qui critique, qui insulte. Comment tu peux donner gloire à Dieu dans des situations comme ça? Comment tu peux être dans la maison de Dieu et combattre les enfants de Dieu? Comment tu peux boire à la source de Dieu et tu bois à une autre source encore? Ce matin, Dieu m'envoie te dire qu'il t'aime d'un amour éternel. Il m'envoie te dire que sa grâce est là encore aujourd'hui. Que le sang de Jésus aujourd'hui encore te purifie. Il m'envoie te dire que tu peux revenir au pied de la croix aujourd'hui pour repartir à nouveau. Nous sommes dans une nouvelle saison. Il y a des choses qui se passent. Le train est en train de partir, ça va prendre de la vitesse. Est-ce que tu vas rester dans cette situation pour rester? Non. Fâche-toi aujourd'hui. Décide d'abandonner ces choses que tu fais. Pendant que je priais, Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Il m'a dit qu'il y a des gens qui sont assis, c'est l'apparence de la sainteté. Mais à l'intérieur, c'est sale. C'est sale. Excusez-moi. Beaucoup de jeunes sont là ici aujourd'hui dans les portables, ils se promènent avec des films porno. Du n'importe quoi. Il y a des couples, même où on regarde les films porno avant d'aller ensemble. C'est un mauvais esprit. Quel est l'objet de ton désir? Est-ce cette image que tu regardes ou bien c'est la femme que Dieu t'a donnée? La Bible dit de faire de cette femme-là la joie de ta vie. Est-ce que c'est les images montées par des gens sans moralité qui doivent te stimuler à aller vers ta femme? Faites très attention. Quand on souille l'esprit, on souille le corps. Quand on tue l'esprit, on meurt spirituellement, mais la suite c'est la mort physique. Et Dieu ne veut pas que tu meurs. La fornication dans l'église, l'infidélité. Excusez-moi, le cœur de Dieu saigne. Le cœur de Dieu saigne. Alors que là où tu es assis, tu réfléchis, tu sais. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Dieu t'interpelle ce matin. Je ne suis pas venu ici pour exposer quelqu'un. Mais je suis venu te dire que Dieu t'aime. Et Dieu veut que tu reviennes. Alléluia. Dieu veut que tu reviennes. Il veut que tu arrêtes de manger ce que tu as vomi. Il veut que tu arrêtes de te mettre en retard. Il veut que tu arrêtes de te comporter d'une certaine manière qui ne donne pas gloire à son nom. Ce matin, il m'a dit qu'il veut te repositionner. Alléluia. Il t'a pris, il t'a arrangé, il t'a positionné. Tu es retombé. Il te dit toujours, il t'aime. Il te donne la possibilité de revenir. Parce qu'il a des bras d'amour. Alléluia. Et ce matin, il veut que tu viennes dans ses bras d'amour. Parce qu'il veut te laver encore ce matin. Parce que ce matin, il veut te repositionner. Ce matin, il veut que tu puisses régner. Ce matin, il veut te donner la vie, une vie éternelle, une vie en abondance. Reviens. La parole de Dieu dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur ce matin. C'est peut-être dur, tu ne vas peut-être pas m'aimer, mais Dieu t'a créé pour que tu donnes envie aux autres de venir à lui. Que tu donnes envie aux autres, que les autres te regardent et qu'ils veuillent te ressembler. Mais où es-tu? Que fais-tu? Il ne souhaite pas ta mort.
Ne foule pas la grâce de Dieu à tes pieds. Ne foule pas la grâce de Dieu à tes pieds. Ce matin, nous allons prier. Je ne vais pas parler plus que ça. Le Saint-Esprit te parle en ce moment. Qui que tu sois, tu sais. Reviens au Seigneur. Demande-lui pardon. Si tu ne l'as pas encore connu, sa grâce est là encore aujourd'hui pour toi, pour te dire, je veux faire de toi mon enfant, viens à moi. Mais si tu l'as connu et que tu te reconnais dans ce que je viens de dire, reviens. Reviens. Majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ce matin, nous allons prier. Je veux que tu prennes la position qui te convient. Nous allons demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas implorer le sang de Jésus pour te laver. Dis-lui, Seigneur, à la croix, je viens. À la croix, je m'abandonne à toi. Je reconnais que j'ai fait des choses. Je reconnais que je ne vis pas une vie qui t'honore. Je reconnais que je ne donne pas envie aux autres de venir à toi. Seigneur, pardonne-moi ce matin. Prends la position qui te plaît, implore Dieu. Il est un bon Père. Il est un Père d'amour. Il est un Père qui pardonne. Et ce matin, si tu fais ce pas, crois par la foi qu'il veut te repositionner. Il veut te repositionner. Ce matin encore, il veut t'arranger, il veut te repositionner. Ce matin encore, pense à son immense amour. Pense à la croix. Quand ses mains étaient percées pour toi. Quand ses pieds ont été cloués pour toi. Quand son côté a été percé pour toi. Quand on a mis la couronne d'épines, son sang a coulé. Pense à la croix. Pense à la croix. Et refuse de continuer de le clouer à la croix. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Prie, demande-lui pardon de tout ton cœur. Il est fidèle pour te pardonner ce matin. Il est fidèle ce matin pour te repositionner. Sa présence est là. Et sa présence te touche. Ta grâce, sa grâce te trouve dans la boue dans laquelle tu es. Pour te sortir. Parce que tu es une perle de prix. Parce qu'il ne veut pas que tu finisses comme les pourceaux. Pense à lui ce matin. Pense à la souffrance sur la croix. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Grâce Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. La grâce dit que tu es une perle de prix, tu es un vaillant héros, une vaillante héroïne. Tu es une reine, une princesse, tu es un champion, tu as de la valeur, tu es enfant de Dieu, tu es enfant de lumière. La grâce t'a trouvé pour te révéler qui tu étais. La grâce c'est une personne et la grâce c'est Jésus. Ne foule pas la grâce de Dieu à tes pieds.